Comme on dit dans le jargon socialien, ça, quel plaisir. Quel plaisir déjà de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais le plaisir également est prévu pour parler de l'épisode 9, le dernier de What If. D'où ma tristesse en un sens, parce que c'est le dernier épisode de la saison 1 et le dernier épisode d'une série Marvel en 2021 jusqu'au 24 novembre. On va pas attendre très longtemps, on va attendre à peu près un mois et demi. C'est quand même conséquent. Donc bon, on va faire en sorte que tout cela se passe le mieux possible. Quoi qu'il en soit, nous avons vu l'épisode 9 de What If. Si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais justement d'avoir un petit peu des informations sur ce que tu n'as pas vu, donc d'être spoilé. C'est un petit peu la définition. Quoi qu'il en soit, le disclaimer est passé. J'allais dire autre chose également. Oui, tout à l'heure, il y a une vidéo sur la scène post-générique. Je n'en parlerai pas maintenant, c'est pourquoi ça sera une autre vidéo à part où on va l'analyser très succinctement. Vous allez comprendre pourquoi. Bref, aujourd'hui, c'était un épisode un petit peu particulier parce que c'était le dernier et c'était le rassemblement de tous les petits héros que l'on a eu au fur et à mesure des épisodes, donc les 8 premiers épisodes entre guillemets de What If. Cependant, l'image promotionnelle qui était annoncée en général le lundi pour l'épisode le mercredi, donc par Marvel, c'était l'image de Gamora, donc avec l'armure de Thanos. Donc on pouvait se dire, ça va être compliqué, et on en a parlé d'ailleurs hier lors du live pré-fin donc de What If. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu présentes un nouveau personnage pour le dernier épisode, épisode dans lequel on a un rassemblement, comment va s'organiser l'épisode? Parce qu'il faut quand même un dénouement, il faut quand même un climax, donc l'affrontement, mais il faut aussi introduire ce personnage-là. Sachant en plus qu'on pouvait s'attendre à une scène post-générique et tout, du coup, ça devait vraiment être condensé. Comment est-ce qu'ils allaient faire? Comment ils auraient pu faire? Eh bien, en fait, on a tout simplement la réponse, c'est que, en fait, vous savez, il y avait un épisode qui a été supprimé. Normalement, il y aurait dû avoir 10 épisodes pour cette première saison de What If. Au final, on en a eu 9. À cause du Covid, ils n'ont pas réussi à finir l'épisode en question, et du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va le mettre dans la saison 2. Normalement, c'est ce qui est prévu, mais ça me semble un petit peu étrange, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, cet épisode, au début, on pouvait penser que ça ne pouvait que concerner uniquement Gamora. C'est tout. Cependant, vous le voyez juste en dessous de moi, il y a un petit personnage qui n'est autre que Tony Stark, dans une armure liée à Sakaar. Vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, cet épisode-là, c'est et si Tony Stark avait été gardien, enfin pas un gardien, mais plutôt un combattant sur la planète Sakaar à la place de Hulk. Ça, c'était un épisode qui était prévu à la base, et vraisemblablement, c'est l'épisode qui est prévu avec Gamora, puisque les deux personnages sont liés. Donc, il y a notamment des petits éléments qu'on ne peut pas forcément comprendre dans l'épisode 9, puisqu'on n'a pas vu celui-ci, et notamment le fait que Gamora arbore une sorte de machine pour détruire les pierres. Donc on comprend qu'elle a possiblement dans cet épisode-là affronté son père, etc. Mais ça me semble illogique par rapport au fait que on puisse le voir dans la saison 2. Ils peuvent très bien commencer la saison par cet épisode-là, ou même supprimer les scènes du Watcher, mais ça me semble étrange si jamais on a une saison 2 qui veut se démarquer un petit peu de la première, autant ne pas montrer le Watcher qui dit il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Quoique, c'est pas forcément très dérangeant, puisque sachant que cet épisode-là, vu la présentation qu'on a faite, c'était une présentation entre guillemets dans un ordre chronologique de sortie d'épisode, donc peut-être que celui-ci était originellement l'épisode 4 ou l'épisode 5. Donc, c'est pas forcément l'épisode où on va voir le Watcher dire il y a un problème. Donc, c'est pas sensiblement étrange et dérangeant. Mais ça peut être dérangeant dans le sens où on va découvrir un personnage dans la saison 2 que l'on a découvert vraisemblablement dans la saison 1 avec des éléments qu'on n'avait pas forcément établis dans la saison 1, puisque l'épisode a été décalé à l'année prochaine possiblement. D'ailleurs, on avait parlé des différents leaks entre guillemets des Lego, et justement on avait donc le Watcher, il y avait également Valkyrie, donc Tony Stark avec la même armure. Vous voyez que c'est exactement la même armure avec le casque un petit peu argenté, le rouge, un petit peu de bleu. C'est ce qu'on peut trouver donc dans l'armure un petit peu sakarienne de Tony Stark. Donc on sait que ces deux épisodes sont les mêmes. Et donc vraisemblablement on a Gamora dans cet épisode-là, et c'est la Gamora que l'on a dans l'épisode 9. Voilà, c'était juste pour vous rétablir un petit peu le contexte de ce n'est pas parce qu'il y a l'affiche qu'il fallait quand même s'attendre à voir une grande Gamora.
à mon avis, c'est juste que c'était l'épisode qui était prévu pour la saison 1 qui a été décalé pour la saison 2, à voir s'il ne l'évince pas tout simplement. Ça m'étonnerait beaucoup parce que ce sera assez intéressant de savoir en fait ce qu'il s'est passé. En plus, on pourrait avoir le retour de Tessa Thompson. Je ne sais pas si elle était prévue au casting de la saison 1, mais en tout cas, s'il y a Valkyrie en Lego, ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas Valkyrie dans la saison 1, ou plutôt dans la saison 2, donc de What If, si jamais cet épisode sort. Passons donc sur cet establishment, si je puis dire ainsi, oui, je suis bilingue. Et parlons directement de l'épisode. Alors oui, ça c'est une image de l'épisode 4 de What If avec le suprême Doctor Strange que j'ai adoré dans cet épisode-là. D'ailleurs pour moi c'est le GOAT de l'épisode et même de la série. Et d'ailleurs petite déception entre guillemets, j'aurais préféré voir un petit peu plus le Watcher entrer en ligne de compte parce que en soi on sait que le Watcher il peut enfin comment on peut dire ça, aller à contresens de son serment, puisqu'en plus de ça, c'est le titre de l'épisode, c'est « Et si le Watcher rompait son serment ?» Ce serait assez intéressant d'ailleurs de rentrer un petit peu plus dans l'intériorité du Watcher dans la saison 2, voire dans d'autres projets, puisqu'on sait qu'il a prêté serment, on sait qu'il est hyper puissant, mais à qui a-t-il prêté serment? Qui est-ce qui est au-dessus de lui? Ce serait assez intéressant de savoir qui dirige un petit peu tout ça et qui lui dit de ne pas faire ça ou ça. Et d'ailleurs, ça sera assez intéressant de savoir si jamais il y a quelqu'un bien au-dessus, de savoir s'il y aura des répercussions sur ce qu'il a fait. Parce que oui, il a sauvé le monde, mais il a quand même brisé des règles. Donc, à voir tout ce qu'il pourrait s'agencer par rapport à tout cela. Donc, en tout cas, Doctor Strange, le GOAT de l'épisode, puisqu'avec le Watcher, ils vont réunir différents personnages. Donc, on voit évidemment Captain Carter, on voit le Thor de Party Thor qui n'a pas forcément bien plu, et ça on en a parlé d'ailleurs hier, le Star-Lord T'Challa, le Doctor Strange du coup, Killmonger juste ici, et Gamora que je masque, désolé, Gamora. Donc la Gamora dont on a parlé tout à l'heure. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bah, en fait l'épisode commence avec bah, du coup une fraction d'épisode, dans le sens où c'est on va revenir à l'épisode 1, puis à l'épisode 2, puis à l'épisode 3, et c'est le Watcher qui va dire tu as été choisi, tu viens dans notre équipe. D'ailleurs, ça sera assez intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il a choisi ces gardiens du multivers, parce qu'en soi, je pense que Killmonger, il est très très puissant, enfin il est très stylé, mais face à une Captain Marvel qui était encore vivante à la fin de Party Thor, ça me semble étrange qu'il ne l'appelle pas. Donc bon, s'il y avait eu Captain Marvel, ils auraient pu faire quelque chose, sachant que, en fait, t'as l'impression dans cet épisode-là que le personnage d'Ultron, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins puissant qu'à l'accoutumée, si je puis dire ainsi. Pourquoi? Parce que, bah, dans l'épisode précédent, il mangeait des univers, il détruisait Captain Marvel très simplement, alors que là, tu te dis Captain Marvel, elle est puissante, mais elle est plus puissante que ces personnages-là. Alors tu me diras, c'est vrai que Doctor Strange a fait un petit sortilège que l'on avait déjà découvert dans l'épisode 4, qui permettait de les protéger de toutes les choses, toutes les forces mystiques, etc. Donc peut-être que ça a joué, et ça a grandement joué, mais c'est vrai que tu as l'impression que ce Ultron-là, il est un peu passé en deçà de son épisode et j'en attendais peut-être un poil plus. Et d'ailleurs, vous voyez sur cette petite photo qu'il a une pierre en moins et justement, on te présente l'utilité des pierres dans cet épisode-là avec du coup le Docteur Strange qui présente un petit peu toutes les pierres. Donc la pierre temps, âme, pouvoir, esprit, réalité et espace. Et justement, cette scène est une petite référence, sachant qu'il y a plein d'épisodes, il y a plein de références dans l'épisode, hein, que ce soit par rapport à la bière de Thor, par rapport à Doctor Strange, enfin Thor Ragnarok où il est dans l'antre de Doctor Strange, ou que ce soit par rapport à cette scène-là dans Infinity War, lorsque Doctor Strange et Wong présentent les différentes pierres de l'infini à Thor, enfin, pas du tout, à Hulk et à Iron Man. Donc, voilà, c'était quelque chose d'assez intéressant, j'ai bien aimé les petites références, c'était plutôt sympathique. En plus, c'est bien amené, c'est amené d'une façon un petit peu différente et tout, mais tu as les références, et c'est ça qui est fort, c'est ça où j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit, c'est que même si ça n'est pas lié temporellement parlant, la façon de faire est la même et ça j'ai beaucoup apprécié le fait que tout soit connecté, même si c'est pas forcément la chose la plus évidente quand tu vois un épisode sur Ultron et tout, tu te dis pas il va y avoir la scène d'Infinity War où Doctor Strange va présenter les pierres, etc. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc évidemment il y a l'affrontement entre Ultron et Doctor Strange qui est très très stylé parce que Doctor Strange vraiment je te le dis c'est le GOAT, c'est celui qui va protéger tout le monde. Et ça, j'ai vraiment, 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 vraiment kiffé son personnage. Après, il y a aussi des petites surprises, entre guillemets, dans le sens où tu sais que Doctor Strange, il est hyper puissant, et t'as l'impression, en fait, qu'il a vraiment fait une sorte de petit exposé avec le Watcher, dans le sens où le Watcher, il a dit, bah, il y a tel univers, il y a tel univers, il y a tel univers, tu peux te servir dans celui-là, 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 tu peux te servir de ça et tout. Pardon. Parce qu'en fait, dans cet épisode-là, tu as des zombies de l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus, mais en tout cas, tu as les zombies d'un épisode, je crois que c'était l'épisode 4, on s'en fout,
T'avais donc les zombies qui étaient présents dans un épisode et tu les as de retour. Enfin, ils sont là pour un petit peu ralentir Ultron. Ça, j'ai adoré le fait qu'on mélange plein d'univers et tout. Sachant qu'en plus de ça, dans cet épisode-là, il n'y a aucun Avengers qui a été appelé parce qu'on aurait très bien pu appeler. Que ce soit Spider-Man ou même T'Challa, donc ça aurait été assez intéressant. Quoique tu me diras, T'Challa, il lui manquait un bras, on avait déjà un T'Challa, et il y avait également Ant-Man, mais Ant-Man c'était qu'une tête avec la cape, donc le seul qu'on aurait pu appeler en soi c'était Spider-Man. Ça aurait été très 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 stylé, mais bon, pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, quoi. Donc à voir évidemment ce qu'il se passera possiblement dans une saison 2 si on les reverra, etc. Par rapport aux zombies, je t'ai mis une photo de Thanos parce qu'elle était vraiment très stylée, mais il est vrai que le personnage que tu vois face à Ultron, c'est la petite Scarlet Witch. Et en fait, Scarlet Witch, tu sais qu'elle est plus puissante que tout le monde, hein. Elle est plus puissante que Captain Marvel, que Thor, etc. Et justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir que Ultron, même s'il a défoncé Captain Marvel, bah, il a aussi défoncé Wanda. Et tu te dis en fait ce qu'il a fait à Wanda, pourquoi il ne l'a pas fait aux autres. Mais c'est vrai qu'ils ont été protégés par le sortilège de Doctor Strange. Mais bon, tu me diras, en soi, il aurait très bien pu détruire la planète sur laquelle il était. Bon, c'est pas dérangeant non plus, tout ça, tu connais. Bref, en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu as, je vais revenir sur ma tête parce que j'ai pas forcément de photo de la scène, mais tu as un moment donné où Black Widow et Captain Carter vont faire équipe, puisqu'il faut rappeler que justement au moment où tu retrouves Captain Carter qui est tout là-bas, en fait, c'est la suite de l'épisode 1, et en fait, la suite de l'épisode 1 se déroule dans Captain America, le soldat de l'hiver, donc au début, lorsqu'elle elle affronte Batroc. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce que tu as la relation entre Black Widow et Peggy. Peggy, oui, pas Sharon, Peggy, qui est du coup très très bien amenée, notamment avec l'amitié qui se forme également dans ce film-là entre Black Widow et Captain America. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, on en parlera par rapport à la scène post-générique, mais justement, il y a un petit combo qui s'effectue entre Captain Carter et le personnage donc de Black Widow, puisque Black Widow, ne l'oublions pas, dans l'épisode 8, a fait tout en œuvre, enfin mis tout en œuvre pour créer donc Arnim, enfin récupérer Arnim Zola pour le mettre donc dans une petite, enfin dans un, comment on appelle ça, dans un robot. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis dans un robot puis après dans une flèche? Moi j'imaginais du coup une sorte de White Ultron. Bon évidemment ça n'a pas été le cas, mais à voir hein, si jamais ça peut un jour arriver, puisqu'on sait qu'il y aura des petits liens notamment avec la phase 4 possiblement l'année prochaine ou dans 2 ans si jamais il y a une saison 2 et une saison 3, même si on sait qu'il y a une saison 2. Donc en tout cas, elle tire donc la flèche dans l'œil d'Ultron. Oui, d'Ultron, puisque c'est le corps de Vision, mais c'est la tête donc d'Ultron. Donc elle tire la flèche, et du coup, il y a bien Arnim Zola qui arrive dans le corps d'Ultron. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, Ultron a un trou dans le ventre et il y a la tête d'Arnim Zola. Et il me semble que, bah, ça, en plus, on en avait parlé dans le live d'hier, justement, où bah, j'apprenais que Arnim Zola existait un petit peu à la manière de MODOK, entre guillemets, tu sais, avec une grosse tête, une armure un peu étrange et tout. Et peut-être que c'était une petite référence. Et justement, on se dit, bah, Arnim Zola, il nous a tous sauvés, c'est vrai, il nous a tous sauvés, seulement on savait que de toute façon, c'était un méchant. Donc on savait qu'il allait se retourner. Mais c'était sans compter l'autre retournement de situation, donc de Killmonger, qui lui, en fait, dès le début de l'épisode, tu savais qu'il allait avoir anguille sous cloche, quoi. Vraiment, il allait avoir un petit problème avec ce personnage-là, sachant qu'en plus, au début de l'épisode, tu vois qu'il touche un casque d'Ultron, qu'il essaye de l'analyser, etc. Donc tu sais qu'il va y avoir un lien entre ça et tout, enfin, entre le casque et donc possiblement la récupération des pierres. Il arrive à les récupérer, pas toutes, puisqu'il y a l'autre pierre qui est présente sur le front donc d'Ultron, mais qui est contrôlée par Arnim Zola. Et tu as un combat avec donc Arnim Zola qui essaye de récupérer les petites pierres de l'infini, Killmonger qui lui aussi essaie de les récupérer, et du coup ça va créer le fait que bah, on va tout faire en sorte pour que tout disparaisse et que tout soit détruit au niveau des pierres. Cependant, là où j'ai beaucoup aimé Killmonger dans cet épisode-là, parce qu'en soi tu te dis mais pourquoi est-ce que Killmonger il fait ça? En fait il est toujours dans sa logique, et c'est ça encore une fois où je trouve que c'est hyper bien écrit, c'est qu'il reste dans son optique de je veux en soi être le plus puissant pour que nos peuples opprimés ne soient plus opprimés. Et en plus du coup, quand il a les pierres, la première fois, quand tu le vois comme ça, tu te dis, bah, il va être méchant. Cependant, quand il parle à T'Challa et quand il parle également à Thor, quand il parle à Captain Carter par rapport à son univers et tout, par rapport à Asgard, par rapport à Thor et par rapport au Wakanda, par rapport à T'Challa, tu te dis, bah, en fait, il est pas si méchant. Du coup, ça veut dire qu'il va sauver tout le monde, il va essayer d'aller dans chaque univers pour essayer de rétablir un petit peu ce qu'Ultron a raté. Et en fait, bah, tu comprends que non. En fait, il va vouloir tout simplement
être le plus puissant pour, montrer un petit peu, tout ce que ce personnage-là est capable de faire et ce que la Terre est capable de faire et ce que du coup son peuple est capable aussi de faire. Donc ça j'ai beaucoup aimé parce que ça reste en fait dans la continuité du personnage et tu te dis, en soi: «Heureusement qu'il est mort». Heureusement qu'il est mort. Enfin, tu me diras oui et non, parce qu'en soi, il arrive à changer un petit peu d'optique. Enfin non, c'est même pas qu'il change d'optique, c'est qu'il devient un petit peu plus gentil, mais tout en restant dans son optique, justement. C'est ça que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans ce personnage-là. Donc, en soi, s'il était resté dans le MCU, ça aurait été un petit peu étrange, dans le sens où il aurait été peut-être un petit peu trop antagoniste, pardon, par rapport à tout ce qui a été évoqué dans tout cet univers, hein, donc du MCU. Et c'est notamment l'idée qui est What If, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que en fait on te montre une alternative à s'ils avaient été en vie. Parce qu'en soi, on s'est tous dit, bah, c'est dommage d'avoir Ultron uniquement dans l'ère d'Ultron, ça aurait été cool de l'avoir dans d'autres films pour voir ce qu'il aurait pu donner face à d'autres adversaires. Et on l'a eu dans What If. Et pareil, on s'est sûrement dit, enfin moi je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tué Killmonger? C'est le meilleur perso, l'un des meilleurs persos du MCU, l'un des meilleurs méchants du MCU, l'un des meilleurs persos du film Black Panther, donc pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué? Et là, en fait, avec cette série What If, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que justement, tu as cette optique de, bah, on va te montrer en fait ce que tu voulais, mais on va te montrer ce que tu voulais, mais sans forcément ce que toi tu voulais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En gros, tu as Killmonger qui est toujours en vie, qui fait ses petits bails et tout, mais il n'est pas gentil comme toi tu voudrais qu'il soit gentil. Il reste dans son optique et il veut du coup que son peuple ne soit plus opprimé. Et ce, à enfin, peu importe la raison. Et ça, j'aime beaucoup la façon dont tout ça a été construit. Je trouve que c'est juste vraiment très très bien amené et tout. Et je trouve que Killmonger, vraiment, c'est l'un des GOAT de cette série. Même si c'est vrai que en soi, on peut se dire, bah, il est méchant, mais il reste méchant. En soi, c'est son optique de vie. Il reste dans son optique et ça, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, du coup, c'est la victoire, que ce soit de Black Widow, T'Challa, etc. Tout le monde retourne dans son univers, donc Partitor, on l'évoque assez rapidement. Tu as T'Challa, lui, qui revient donc dans son univers avec Peter Quill. Du coup, il sauve Peter Quill de son père, etc. Enfin, c'est très très sympa, du coup, cette petite scène, sachant que en plus de ça, l'épisode 2, donc sur T'Challa, teasait possiblement l'arrivée, le retour donc d'Ego qui allait possiblement être un méchant et utiliser Peter Quill, etc. Au final, il n'en est rien puisque c'est assez évincé dans cette fin d'épisode. Tu as donc Gamora qui retourne aussi sûrement dans son univers. Enfin, ils retournent tous dans leur univers, sauf Captain Carter qui se dit bah écoute, Watcher, moi j'aimerais bien retourner dans mon univers, mais bon, moi j'ai envie de retrouver Steve en fait. Et il lui dit, je ne peux pas faire ça. Et en fait, tu comprends pourquoi, et on en parlera dans la scène post-générique. Mais donc il lui dit, je ne peux pas, et tu comprendras pourquoi, etc. Cependant, tu as également Black Widow qui dit, ben moi je fais quoi? Parce que je veux bien retourner dans mon univers, mais il n'y a plus que moi maintenant. Tous les autres univers ont été détruits, enfin quasiment tous. Moi, ma Terre, il n'y a plus personne sur ma planète, donc je fais quoi? Et très gentiment, le Watcher va aller en plus à l'encontre de son serment et va ramener Black Widow dans un monde justement où Black Widow a été tuée. Et justement, c'est un épisode, c'est et si Black Widow avait été tuée. Et du coup, là, on comprend que ça se passe possiblement à l'époque d'Avengers, Avengers 1. Alors, j'ai pas fait forcément bien attention au costume de Captain America qui aurait pu me donner un petit peu plus d'indications par rapport à la temporalité de l'épisode, mais on arrive à un épisode où Black Widow défonce Loki. Loki qui est lui-même, enfin, il est lui-même surpris de voir que Black Widow est toujours en vie. Donc c'est assez cool de voir que bah, tout se finit bien pour tous les personnages, enfin presque entre guillemets jusqu'à la scène post-générique. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et à voir si jamais on reverra des personnages de cette saison 1 dans la saison 2 ou dans d'autres projets. Voilà, moi je pense que oui, même si, bon, c'est pas le sujet de la vidéo là, puisqu'on analysera toute la scène post-générique, bah, moi juste après, mais vous, peut-être dans une heure ou deux, j'en sais rien du tout, bref, en tout cas, What If, je vous ai dit que c'était une série à ne pas sous-estimer, et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, même si ça ne nous tisse pas les trucs de fou auxquels on aurait pu penser, etc. Ça peut être, enfin, c'est même pas que ça peut, c'est que ça a été un super divertissement durant ces 9 semaines, parce que c'est passé ultra vite. Oui, il y a eu des épisodes mieux que d'autres, oui, il y a eu des masterclass comme l'épisode de Doctor Strange, d'ailleurs, ça c'est assez intéressant parce que selon moi, quasiment tous les quatrièmes épisodes sont les meilleurs des séries. Bon, peut-être pas tous, en tout cas The Falcon and the Winter Soldier, l'épisode 4 pour moi c'est le meilleur. Et ou l'épisode 5, je ne sais plus, je crois que c'est l'épisode 4. Bah, où t'as l'autre là qui pète un câble. Et je crois que l'épisode 4 de WandaVision, non, il était pas mal avec Monica qui permet de comprendre un petit peu tout, même si l'épisode 8 est quand même le meilleur selon moi de WandaVision.
Ouais, bon, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, What If, très bonne série qu'il ne fallait pas sous-estimer. Moi, je vous le dis, la saison 2 va être dans la même continuité, à voir s'il y a encore le Watcher qui peut intervenir. Ça serait un petit peu doublon et ça sera assez intéressant de faire une vidéo sur la saison 2. D'ailleurs, il y aura deux vidéos, même plus que ça, sûrement sur la suite de What If, avec une première vidéo sur les théories qu'on peut avoir sur une potentielle saison 2 par rapport au fait est-ce qu'on reverra des persos, est-ce qu'il y aura un lien avec ce qu'on va voir en live action pour avoir des liens avec tout ça, quel film cela pourrait concerner, etc. Et évidemment, une autre vidéo où précisément on rentrera dans l'intériorité des épisodes, où on évoquera, on imaginera un petit peu comme on l'a fait par rapport à la saison 1, des épisodes de What If saison 2, sans aucun indice. On imaginera juste ensemble les... Enfin, du coup, je vous proposerai 10 What If différents. Bon, 9, puisque visiblement, il y aura... Et si Tony Stark était un gladiateur de Sakaar dans la saison 2, mais en tout cas, faudra imaginer un petit peu tout ça et ça sera assez sympathique. En tout cas, j'espère que ça le sera pour vous. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à cet épisode 9, par rapport à la série What If dans sa globalité qui est juste très très bonne, sachant que la saison 2, vous le savez, mais il y aurait d'autres séries d'animation qui seraient en préparation, au moins une en tout cas, qui sera en préparation du côté de Marvel Studios, du côté également donc de Disney+, qui serait un petit peu totalement différente en fait de ce qu'on a eu par rapport à What If, et ce n'est pas déconnant comme dirait Anto, dans le sens où, bah, What If fonctionne bien, ça plaît, et l'animation, ce serait même cool d'évoquer une autre sorte d'animation, peut-être de la 2D, enfin j'en sais rien, peut-être qu'ils vont rester dans la même ligne graphique, ce sera assez intéressant de savoir comment est-ce qu'ils vont évoluer dans ce sens-là. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi durant ces 9 semaines par rapport aux critiques de What If, aux différentes vidéos, aux 100% Marvel, aux afters, etc. Sachant que bah, ça continue, hein, on ne s'arrête pas là, hein, c'est pas parce que c'est la fin de What If que c'est la fin de la chaîne. On continue à faire des vidéos, sachant que la semaine prochaine il y a Venom, dans 2-3 semaines il y a Eternals, après il y aura Hawkeye, ah, on est là. On est là, on est présent, on lâche pas, sachant qu'il y a énormément de vidéos qui arrivent en octobre. Je sais pas comment je vais faire, mais bref, ça sera le mois le plus chargé en termes de vidéos, en live, en Twitch, en tout. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine, mais à tout à l'heure pour la scène post-générique, pour le 100% Marvel, pour l'after et pour les vidéos de demain et après-demain et après-demain. Bisous.